Attaquons donc la mise en place de notre deuxième projet. Je vais commencer ici par venir dans la médiathèque, vous connaissez maintenant le principe, pour venir intégrer les images de notre projet. Il y en a un petit peu moins ici, ça va aller assez vite. Elles sont donc au nombre de 6. Il y a l'image d'illustration, les images pour les différentes catégories et 2 images de réseaux sociaux. Donc je viens les ajouter, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Une fois qu'elles sont chargées, on va pouvoir également venir commencer à mettre en place la partie globale et plus particulièrement, alors c'est pas ici, c'est celle-ci, les réglages du site avec les typographies, les boutons, les images ou les couleurs. En termes de couleurs, ici, je vais venir en ajouter dans les customs. Pour ça, on va venir récupérer 2 couleurs, en particulier la couleur de fond de notre document. Je les récupère sur Figma, c'est juste pour aller un peu plus vite. Et donc ces couleurs, on va avoir ici une couleur qui va être une sorte de hop, bleu-gris. Et on va avoir une couleur qui va être argentée. Enfin pas argentée, dorée. Qui va être ici beaucoup plus utilisée pour les titres et pour certains boutons. Donc je viens les intégrer également. Et donc j'ai mes 2 couleurs qui sont ici. N'oubliez pas, vous pouvez les renommer. Ici par exemple pour texte et ici pour fond. Ça permettra de les retrouver un peu plus rapidement si besoin. On vient fermer. On enregistre bien sûr, on n'oublie pas, et on aura également la possibilité, et je recommande de le faire tout de suite, de nous attaquer à nos différentes parties sur les textes. Pour ça, vous allez dans typographie, vous connaissez maintenant, et vous allez pouvoir en ajouter de nouvelles si vous le souhaitez. Vous avez juste à venir donc, par exemple, créer une nouvelle police. On vient gérer ici. On avait déjà fait P, mais je peux ajouter un nouveau style. En l'occurrence ici, j'aurai mon style titre que je connais. Je sais également que je vais avoir un style que je vais appeler jaune, exo 2, ça me permettra de le retrouver. Et ces styles, on va pouvoir les paramétrer. Donc, par exemple, on va laisser la police ici par défaut. On va prendre par exemple de l'Arial. On va être sur quelque chose qui va être aux alentours de 14 avec une graisse demi-gras ou moyenne en majuscule. Et donc, c'est quelque chose que je réutiliserai. Pour les titres, ici, on va être sur quelque chose qui sera plutôt sur de la Time New Roman, un petit peu plus grande. On modifiera certainement un peu plus tard. On va le mettre aux alentours de 30. Alors 30, ça sera mieux que ce que je viens de mettre. En termes de graisse, on va être sur du normal. Et on aura ici, par défaut, pas forcément quelque chose de plus grand. Et puis, je revérifie sur ma maquette à côté. C'est déjà plutôt pas mal. Le P, on gardera ce qu'on avait déjà fait un peu plus tôt. Et puis, voilà pour ça. On va pouvoir donc revenir maintenant sur la partie principale. On n'oublie pas d'enregistrer. On a notre design system qui est prêt pour cette partie-là. Normalement, vous aurez un seul design system. Là, comme on fait les 2 ou 3 exercices sur le même site, forcément, on va venir ajouter des éléments sur un design system déjà existant. Normalement, vous n'en avez qu'un seul. Et donc, une fois que cela est fait, on va pouvoir venir attaquer notre projet avec la mise en place de notre fond et de la première partie. On attaque ça tout de suite dans la deuxième vidéo.